Hola! Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale accompagnée de mon beau sapin. Non, sans rire, on va pas parler de sapin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose qui a changé ma vie, mon avenir, un petit peu tout ça. Je ne sais pas trop par où commencer, j'en ai un peu la chair de poule. C'est un petit peu compliqué pour moi de vous faire cette vidéo, mais je dois vous la faire. À l'heure que vous voyez cette vidéo, je suis absente des réseaux. Il y a une raison à tout ça et je vais vous en parler maintenant. Je filme actuellement, nous sommes le 8 décembre. Ici, il est 13h52. Dans mon vlog qui sera sorti le 9 décembre, je vous explique que j'ai une vidéo à vous tourner. Et bien, c'est celle-ci. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, ça sera la surprise. Mais voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi je suis absente des réseaux et vous allez peut-être comprendre certaines choses. Donc du coup, je vais vous parler du commencement. Tout a commencé le 26 septembre 2022. Je me suis rendue à l'hôpital tout simplement parce que j'avais des sensations bizarres dans le ventre. Oui, dans le ventre. Et j'ai tout simplement passé une échographie. Oui, voilà, une échographie. Et là, on m'a annoncé que j'étais enceinte de 6 mois et demi. Sachant que Léna, vous le savez, elle a 11 mois. Alors si j'ai les larmes aux yeux, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est les hormones et ce changement qui arrive dans ma vie, c'est compliqué. Donc comment vous dire quand on vous annonce que vous êtes enceinte de 6 mois et demi, on vous cache même pas l'écran, on vous demande pas ce que vous voulez faire. Bon, en même temps, à 6 mois et demi, j'ai envie de vous dire, ben, c'est réglé. On vous dit le sexe de cet enfant. Ça a été un choc. Alors pour celles qui me suivaient, j'ai arrêté tout simplement de faire des TikTok dû à ça. Parce qu'en fait 2-3 jours avant ce fameux rendez-vous, j'ai fait des TikTok. J'avais un ventre plat. Enfin j'avais un petit peu de brioche. Mais c'était ce qui me restait de Léna. Sachant que pour mes 5 autres grossesses, les 4 premiers mois j'ai été malade. Mais je vous explique même pas. Et ça a été le déclencheur en fait de mes grossesses que j'ai compris que j'étais enceinte. Et là rien du tout, et pourtant j'étais exactement à 26 semaines et 1 ou 2 jours. Donc voilà. 2-3 jours avant j'ai fait un TikTok, rien du tout. Ma belle-sœur m'a amené, je l'ai appelée en catastrophe en fait un matin parce que je lui ai dit j'ai une sensation bizarre dans le ventre, il faut que je prenne rendez-vous à mon gynéco. J'ai dit c'est pas normal, sachant que je suis sous pilule etc, que j'avais mes règles normalement et moi tout ça, si je vois que j'ai un petit changement, je sais qu'il y avait un souci. Sachant que la pilule que je prenais là, c'est la pilule que je prenais quand je suis tombée enceinte tout simplement avant Léna. Donc imaginez un peu. Je sors de mon rendez-vous, sans mentir, j'avais un ventre qui était sorti. Un ventre qui était sorti de 3 mois, je dirais 3 mois et demi, voilà. Je rentre chez moi, donc il faut encaisser. Il faut encaisser que vous avez un 6e enfant qui pousse dans votre ventre, que vous avez prévu de normalement vous faire opérer et qu'il n'y aurait pas d'autres enfants après Léna. Il m'a fallu du temps. Dans les jours qui ont défilé, mon ventre est sorti d'un coup. Mais vraiment d'un coup, je vous jure, hein, je vous en parle aujourd'hui parce que je me sens prête de vous en parler et de vous l'annoncer. Mais mon ventre il est sorti d'un coup et il m'a fallu un mois, le 26 septembre, pour digérer cette nouvelle. Je vous avoue qu'il nous est passé plein de choses dans la tête. Que cet enfant, on n'arriverait pas à s'en occuper, qu'on n'avait pas la place. Là, on cherche une maison. Que ça allait changer notre vie, que nous-mêmes, je vous le cache pas, nous-mêmes, on avait déjà 5 enfants, on n'avait jamais prévu d'en avoir un 6e, c'était hors de question. Je dis pas le sexe ici, vous l'apprendrez un petit peu plus tard quand j'aurai fait l'annonce sur mes réseaux sociaux en même temps que vous voyez cette vidéo, donc vous aurez un petit peu des décalages. Je ne vais pas vous dire c'est un garçon ou une fille, je ne vais pas vous dire le prénom non plus. Je vais faire comme j'ai fait depuis quelques temps, je cacherai aussi le visage de Léna.
Donc voilà, ma vie a changé. Dès que vous voyez cette vidéo, c'est que ma vie a changé. J'ai un ou une sixième bébé à la maison. Et je vous avoue que mentalement, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête, il n'y a rien de prêt. Parce qu'on a gardé du coup le choix du secret du sexe auprès de tout le monde. Très peu, je crois qu'autour de moi, il n'y a que 3 personnes qui le savent. Donc tout autour de moi et de mon chéri, il n'y a que 3 personnes qui le savent. Et mes enfants ne le savent pas, donc rien n'est prêt. Voilà, la valise est terminée, enfin du moins à l'heure que je vous filme, ma maman m'a pris mon linge, me l'a ramené en cachette parce que je suis allée faire des achats. Donc elle m'a pris tout ce que j'avais acheté, etc. et m'a fait des machines pour que je fasse ma valise ce soir quand les loulous dormiront. Donc vous tout ça, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais on est le 8 décembre, donc le 8 au soir, ma valise sera terminée. Dans mon vlog que j'ai publié le 9, je vous expliquais que j'avais un rendez-vous médical. Ben, c'est parce que ce matin j'avais rendez-vous à l'anesthésiste parce que du coup tout s'est décalé. J'ai eu une seule écho où on m'a annoncé que j'étais enceinte et j'ai eu aussi une écho la semaine dernière. Je vous disais pareil dans un vlog que j'avais un rendez-vous médical, c'était mon échographie des 37e semaines et ce bébé là du coup fait déjà 2,8 kg. Voilà, donc à l'heure que je vous filme aujourd'hui, nous sommes à 37 semaines et 2 jours. Je ne sais pas jusqu'à où je vais aller, mon terme est prévu le 4 janvier. Donc ça sera la surprise. Donc rien n'est prêt. Le cododo, ma maman s'en occupera de le laver pendant que je suis à la maternité. Le couffin, pareil. Et la balancelle, pareil. Et après tout le linge est lavé. Tout, voilà. Après il nous manque la poussette double parce que comme je vous ai dit, on n'a rien préparé. Vous avez vu dans mes vlogs, dans la chambre de Léna pour l'instant il n'y a qu'un lit parce que je n'ai pas envie de mettre un lit maintenant. Voilà, je veux le mettre dès que je reviens. Donc dès que je reviens, j'irai acheter un lit parce que de toute façon cet enfant va dormir dans un, comment ça s'appelle, dans un cododo pendant quelques temps. Donc personnellement il n'y aura pas besoin de lit en attendant, mais il me manque un lit et la poussette, le doudou a été acheté, la sucette, bon, etc., etc. Donc maintenant je vais vous montrer, hein, parce que je vous le cache dans tous mes vlogs. Dans tous mes vlogs avant, je vous montrais un petit peu quand je bouge, mais là je ne pouvais plus. Pourquoi? Ben regardez. Voilà, tout simplement. J'ai un gros ventre. Bon, j'ai mon comment ça s'appelle, mon oh là là, mon pantalon de grossesse. Donc voilà, donc là vous me voyez, ça va, mais quand vous me voyez comme ça, et ben voilà. Voilà, donc je vous avoue que c'était pas du tout prévu, ça va tout changer à ma vie. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que du coup, je n'ai aucun symptôme de grossesse, hormis mon ventre qui sort. J'ai pas eu de nausées, je suis un petit peu fatiguée là, mais je pense qu'à 37 semaines et 2 jours, normal qu'on est fatigué, sachant que Léna a été malade. Moi en plus de ça, il faut savoir que juste avant que je sache que j'étais enceinte de 6 mois et demi, j'ai eu le Covid. Voilà, et j'ai eu très peur du coup après parce que je me suis dit le Covid enceinte c'est pas très bon. Mais je n'ai aucun autre symptôme, je n'ai pas de montée de colostrum, j'ai pas ma poitrine qui a gonflé, rien du tout. J'ai juste un gros ventre, je n'ai pas le masque de grossesse si ce n'est mes rides. Mais ça, mes rides, je les ai, j'ai la peau qui n'a pas changé si ce n'est que maintenant elle est très sèche. Mais ça c'était avant d'avoir Léna. Je n'ai rien, voilà, j'ai juste ce gros ventre. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous verrez cette vidéo, c'est que j'aurai accouché, je serai peut-être rentrée de la maternité, je ne sais pas quand je publierai, si je vais attendre d'être partie de la maternité ou le lendemain, je ne sais pas, mais vous aurez cette vidéo et ne vous inquiétez pas, rien ne va changer. Je vais continuer mes vlogs, je vais continuer mes vidéos, mes tutos pour la boutique de Tony, etc. Je vais rien du tout changer. Oui, je vais avoir 2 bébés en bas âge, parce que Léna va avoir le 26 décembre et ce bébé là, je ne sais pas quand c'est qu'il va arriver ou qu'elle va arriver. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est sûr que les 15 premiers jours, je vais être fatiguée, je vous le cache pas. Je vais être fatiguée. Et je vais surtout prendre du temps entre ce bébé là et moi. Parce que du coup, ben, il y a 6 mois et demi qui nous ont séparés, entre guillemets. Depuis le début de la grossesse, donc, et j'ai mis bien 1 mois voire 1 mois et demi à me dire oui Charlène, tu es réellement enceinte, parce que pour moi j'étais encore dans le déni, parce que oui c'est un déni que j'ai fait. Me demandez pas pourquoi d'un coup à 6 mois et demi j'ai eu la sensation que ça a bougé dans mon ventre, et pourquoi ça n'a pas bougé à 4 mois alors qu'à 4 mois pour Léna je sentais bouger. Je ne sais pas, il y a eu un déclic comme on m'a expliqué à l'hôpital. À 6 mois et demi ça s'est manifesté pour une raison, tout simplement
mon mental, ou alors il y a eu quelque chose autour de moi. C'était pas ma soeur parce que ma soeur elle a accouché bien après, mais il y a eu quelque chose. Pourquoi à 6 mois et demi? J'aurais pu très bien le faire jusqu'à la fin, mais non, à 6 mois et demi ça a décidé de dire ben écoute, je suis là et il va falloir faire avec. Donc ben maintenant j'ai mis au monde un enfant à l'heure que vous voyez cette vidéo, et au mois de février je vais tout simplement soit me faire opérer, soit me faire pincer, je crois pincer les trompes ou les ovaires, un truc comme ça. Mais il va y avoir une opération dans les deux cas parce que je ne veux plus que ça arrive et je ne veux plus d'autres enfants. Voilà, là 6, bon on change pas de voiture parce qu'on a un 4x4 à cette place, donc c'est rare qu'on a tous les enfants avec nous. On change pas la voiture et juste ben, il va y avoir du changement, il va y avoir un couffin dans la maison, il va falloir apprendre à Léna à ne pas toucher un petit bébé à côté. Sachant que Léna a un petit peu pris l'habitude parce que ma soeur a une petite fille qui est née le 26 octobre. Donc elle commence un petit peu à voir ce que c'est un bébé, etc. Elle me touche un petit peu le ventre. Je pense qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose même autant petite. Donc oui, il va y avoir du changement à la maison. Ça va être du changement positif, même si je vous avoue que je suis très stressée à l'arrivée de ce petit bébé et puis de comment ça va se passer à la maison, etc. C'est encore très flou pour moi. Mais il n'y a pas de raison, ça va être des moments magiques quand même. Et c'est pour ça que je vais me recentrer, je pense, pendant 15 jours sur la venue de ce petit bébé. Et puis voilà, ça me fait tout drôle de vous en parler parce que sur YouTube, il n'y a qu'une seule personne qui est au courant. De mes amis, il n'y a qu'une seule personne dans mes proches à moi qui sont au courant, et après il y a juste notre famille qui sont au courant, pas du sexe, mais qui savent ben, que je suis enceinte, hein, forcément je ne peux pas le cacher. Vous avez vu mon ventre, hein. C'est là que ça me fait halluciner. Je me dis à 6 mois et demi il est sorti d'un coup et maintenant j'ai un ventre exactement comme pour mes autres grossesses au terme que je suis. Donc voilà, là le 12, le jour de l'anniversaire de mon chéri, j'ai rendez-vous avec les sages-femmes pour faire un point de col, etc. J'aimerais bien qu'ils me disent que l'arrivée est proche parce que je vous avoue que là j'en peux plus. Et de tenir le secret du prénom, du sexe, c'est devenu très compliqué. Et puis franchement, pour marcher, mais qu'est-ce que je galère. Pourtant j'ai eu une grossesse il y a 1 an, et ben je peux vous assurer que là je galère. Mais voilà, maintenant les choses sont dites, chacun aura sa propre opinion, etc. Même si je vous avoue que c'est difficile, on est quand même très content. C'est un bébé de plus à la maison. Ce petit bébé, fille ou garçon, hein, vous l'avez bien compris, je ne vous dis pas le sexe, mais je préfère vous le dire à chaque fois parce qu'on va me dire soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Ben, vous verrez bien de toute façon. Il faut garder le secret du sexe et il faut garder le secret du prénom, c'est très compliqué. La valise, il faut que je mette un verrou pour pas que les enfants l'ouvrent parce que autrement s'ils ouvrent, qu'ils voient du bleu, ils comprennent, s'ils voient du rose, ils comprennent aussi. Donc c'est très compliqué. Ça va changer notre vie, mais je pense qu'on a les épaules assez solides et on va y arriver de toute manière. Mais de toute façon, je vous retrouverai dans une petite vidéo à mon retour de la maternité, quelques jours après. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous verrez le prénom et vous verrez surtout le sexe avant une vidéo, parce que là vous allez avoir cette vidéo mais pendant quelques temps vous risquez de ne pas en avoir beaucoup. Donc si du jour au lendemain vous voyez que le tuto d'album s'arrête, ça sera pas de ma faute, ça sera que ben, je ne pourrai pas le continuer. S'il y avait des vidéos que j'avais prévues que elles se sont arrêtées en cours, vous comprendrez bien que je suis partie à la maternité et que je n'ai pas pu mettre mes vidéos en temps et en heure. Mais je n'abandonnerai pas ma chaîne comme j'ai fait l'année dernière pendant 1 mois et demi. Non, 15 jours de sûr, mais pas plus. Voilà, ça y est, c'est dit. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour vous donner des nouvelles. Merci encore et voilà, je pense qu'il y en a plus d'un et plus d'une qui vont rester bêtes. Peut-être certains et certaines s'en seront doutés parce qu'il y a eu des petits passages où on voit à peine mon ventre, mais vraiment on dirait voilà, que j'ai un petit peu du ventre. Vous me marquez tout ça en commentaire, je pense que je vais bien rigoler. Mais en tout cas, merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Peut-être à cette année 2022, peut-être à l'année 2023, ça sera, telle est la question. Allez, gros bisous, bye bye.